Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Ayo. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Un écran cassé, une batterie à changer, Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'une heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Une nouvelle piste cyclable voit le jour à Saint-Dizier. Il ne reste que quelques heures avant le lancement du festival Instant Suspendu. Une opération de sécurité routière s'est tenue hier soir dans la Meuse. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mercredi 7 juillet et ouvrons cette édition avec cette nouvelle piste cyclable qui a été inaugurée ce matin en présence du maire de Saint-Dizier Quentin Brière mais également du maire d'Imbécourt ainsi que le sous-préfet de Saint-Dizier Hervé Gérin. En effet, cette piste cyclable relie désormais la cité Bragarde avec cette commune, celle d'Imbécourt, par l'ancienne voie ferrée. Le chemin était déjà tracé, il fallait l'aménager. Un reportage de Manon de Fontis. La communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise vient d'étendre son réseau de pistes cyclables en créant une nouvelle liaison entre Saint-Dizier et Imbécourt. En prenant le départ au niveau du stade Charles-Jaquin, le tracé traverse la forêt du Val en empruntant l'ancienne voie ferrée. Après plusieurs mois de travaux, les cyclistes sont heureux de rouler sur ce tout nouveau parcours inaugurée ce mercredi 7 juillet. C'est formidable, j'y suis déjà passée plusieurs fois parce qu'elle est en service depuis environ un mois, donc c'est formidable cette piste. Le canal d'Amné c'est bien, mais alors cette piste-là dans les bois c'est formidable. Vraiment un havre de paix. D'un coût total de plus de 450 000 €, cet aménagement de 6,3 km constitue un véritable atout pour les communes. On sait que quand on vient passer un week-end, une petite semaine ici, par exemple au lac du Der ou ailleurs, on va chercher des activités, des choses à faire. Plus vous avez des pistes, plus c'est une offre là touristique hyper sympa à offrir pour des familles, pour des amis. Il y a des vraies boucles à faire. On voit derrière moi qu'on a un maillage de plus en plus important. Et ça, c'est très très précieux. Les gens aiment beaucoup ça. Tout ce patrimoine-là, il faut le faire visiter et raconter. Et moi, je souhaite qu'on raconte l'histoire de toute la ville. Déjà plus d'une centaine de kilomètres de pistes cyclables permettent de sillonner le territoire, mais l'agglomération ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La suite des travaux, là, c'est des petits tronçons qui se sécurisent entre Hattencourt et la piste cyclable. Les gens aujourd'hui sont obligés de passer sur la D2, c'est dangereux quoi. Donc allez, on fait un petit tronçon. Et puis Rachecourt-Suzémont, la piste cyclable, également on fait un tronçon parce qu'il y a une passerelle. Aujourd'hui c'est un peu Koh-Lanta quoi. Tu risques ta vie, voilà. Donc on sécurise ça et ça permet de rendre les pistes un peu plus accessibles. La création de ces nouveaux parcours multiplie les itinéraires cyclables en permettant aux adeptes de la Petite Reine de rejoindre le lac du Der. D'ailleurs, une autre liaison reliant les communes d'Imbécourt et d'Éclaron est en cours d'aménagement. Elle sera opérationnelle dès l'automne prochain. Le festival Instant Suspendu de Bar-le-Duc commence demain avec Les Frangines à 21h. L'association Bireal qui organise ce concert a vu Tassaï, Élodie Frégé et André Manoukian reporter leur représentation. Mais cela n'empêchera pas les Barisiens de faire la fête. Julien Voirin est parti prendre la température à 24 heures de l'ouverture. La Barroise de Bar-le-Duc se prépare à accueillir une série de concerts intitulés Instant Suspendu. Au programme, Les Frangines, Ayo, Oshi ou encore Jane Birkin. Un beau programme pour la salle de concert barisienne. Pour Anaïs Perrin, présidente de l'association Bireal, l'intention première était de faire avant tout un festival compatible avec toutes les normes liées à la crise sanitaire. Alors aujourd'hui, c'est comme depuis tout le début de cette semaine, la technique qui se met en place. Donc vous voyez tous ces beaux sièges derrière moi qui ont été installés par l'équipe technique. Et maintenant, il s'affaire à la scène, donc l'installation du son et des lumières. La salle de spectacle La Barroise, inaugurée il y a moins d'1 an, pourra enfin se révéler au public. Tout le monde est ravi de cet événement qui promet d'accueillir des milliers de personnes sur les 3 jours. C'est un soulagement, je dirais même, de pouvoir enfin réorganiser des événements, de pouvoir se concentrer sur quelque chose de concret. Donc oui, évidemment, c'est vraiment un événement qui est attendu. La régie Plateau, qui s'occupe d'installer tous les spots et infrastructures, s'affaire depuis ce mercredi matin
à rendre la salle prête à recevoir du public. Un travail précis à réaliser au plus vite pour que tout le public soit aux anges. Montage, là on est en train de faire des points d'accroche pour installer le kit son lumière qui arrive cet après-midi. Et voilà, on est en plein montage pour accueillir les artistes dès demain. Demain c'est les Frangines qui arrivent. Donc on a fait la préparation en amont sur les besoins techniques et ce qu'on pouvait fournir. Il y a des adaptations à prévoir par rapport à leurs fiches techniques et voilà, la préparation est faite, donc il n'y a plus qu'à les accueillir demain et monter leur spectacle et puis accueillir les gens pour le concert du soir. D'ici quelques heures, cette salle sera opérationnelle et pourra accueillir un peu moins de 1000 spectateurs. Un retour et un spectacle attendu par tous les Meusiens et les Meusiennes. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 37%. Il s'agit du taux de positivité du variant Delta présent dans les tests réalisés au sein de la région Grand Est. Depuis quelques semaines, ce nouveau variant inquiète bon nombre de personnes. Au 21 juin, sa représentation montait à 25% selon Santé publique France. Fin juin, il dépassait les 37% et il devrait s'imposer à plus de 50% d'ici la mi-juillet. Et il pourrait devenir exclusif d'ici la fin du mois au sein de la région Grand Est. Hier soir, à Longeville-en-Barrois et à Nève-Rosière, une opération de police s'est tenue. L'objectif était de contrôler la vitesse des véhicules et de leur proposer une alternative à la contravention. Mais de quoi s'agit-il? Élément de réponse dans ce reportage d'Alison Godefroy. Hier en fin de journée, dans le département de la Meuse, 2 opérations de contrôle de vitesse ont eu lieu. L'un sur la départementale 11, à la sortie de Naïve-Rosière, puis un autre sur la route nationale 135, à Longeville-en-Barrois. Le but de cette opération était de convaincre les automobilistes de participer à un stage de sensibilisation. C'est la fin de l'année scolaire, le début des vacances et il est important, tant en zone gendarmerie qu'en zone police, de veiller à ce que les conducteurs ne relâchent pas leur vigilance. Et d'où cette opération pour vérifier la conduite et puis permettre aux contrevenants, les personnes qui ont un dépassement de vitesse entre 0 et 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, d'avoir une option, soit un stage, soit l'amende habituelle. Cette amende peut s'élever à 45 € si elle est payée immédiatement. Dans le cas contraire, elle peut s'élever à 90 €. La plupart des personnes qui se sont vues proposer ce stage ont accepté ce stage. Ce sont des jeunes conducteurs et visiblement cela pour avoir un impact positif sur leur façon future de conduire. Même si les jeunes automobilistes acceptent de participer à ce stage de sensibilisation en guise de piqûre de rappel, il faut reconduire ce genre d'opération sur le territoire meusien. C'est une option qui pourra se développer si celle-ci est convaincante après cette tentative ce soir, tant en zone gendarmerie qu'en zone police. Et hier, le taux de verbalisation recensé était de 11 contrevenants. 9 étaient éligibles au stage de sensibilisation destiné aux excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, mais seulement 4 personnes ont accepté. Un qui est afférent au permis à points, un à l'excès de vitesse et un à l'alcool. Donc 3 ateliers d'une demi-heure, à l'issue desquels donc, le contrevenant échappera à la poursuite pénale habituelle. La finalité de cette opération est de faire prendre conscience des risques de danger de mort lors de certains excès de vitesse. En allant beaucoup plus vite, que gagne-t-on? 2 minutes, 3 minutes sur un trajet? Qu'est-ce que c'est à côté du risque de perdre la vie? Pour rappel, le stage de récupération de points est une formation de 2 jours. Pour les automobilistes qui auraient accepté ce temps de formation, celui-ci aura lieu samedi matin à la cité administrative de Bar-le-Duc. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez vos prévisions météo de demain, suivies de la météo des plages. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain, on annonce un ciel légèrement nuageux, sauf à Saint-Dizier où le ciel brillera. Côté température, elles seront fraîches avec 13 degrés à Chaumont. Pour l'après-midi, c'est le retour de la pluie à Bar-le-Duc, à Vitry-le-François et à Chaumont. Enfin, quelques nuages pour la cité Bragarde. Demain, jeudi 8 juillet, nous fêterons les Thibauts. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.
Bonjour à tous, si vous avez prévu d'aller faire une virée au lac demain, sachez que la météo des plages est plutôt mitigée. Tout d'abord au lac du Der, risque d'orage sur les plages de Larzicourt et à Nuisement. Pour les plages de la Cornée du Der, aux sources du lac à Champaubert et à Giffaumont, le ciel sera nuageux. Côté température, pas de jaloux, il fera 20 degrés partout. Pour l'eau, elle sera à 14 degrés. Comme d'habitude, on poursuit cette météo des plages avec le lac de la Madine, où le temps ne sera guère mieux. Ciel nuageux sur les plages de Heudicourt et de Nonsard. Température extérieure 20 degrés, température de l'eau 14 degrés. Enfin, l'indice UV sera de 3. Suite de ce voyage, partons au lac d'Orient, le lieu où le temps sera le plus favorable. À la plage de Géraudot, on annonce 21 degrés, 15 degrés pour la température de l'eau. De même pour les plages de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Enfin, toujours dans le département de l'Aube, au lac d'Amance, le ciel sera légèrement nuageux, 21 degrés sur terre et 15 degrés dans l'eau, petite brise de vent à 13 km/h mais rien de bien méchant. Pour l'indice UV, il sera de 4. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain. Bonne soirée avec Puissance Télévisions.